Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Un imam prêcheur du nom de Aboubacar Sow. Un imam prêcheur du nom de Aboubacar Sow depuis Bamako, au Mali. Et regardez-lui. Il vient d'insulter les dirigeants iraniens. Plus particulièrement Ayatollah Khomeini qui a été ripé par la frappe des Américains. Il est imam, hein? Voilà un imam prêcheur. Un imam prêcheur qui dit que les Américains ont raison, que les Iraniens ont tort, que ce sont les Iraniens qui ont provoqué les Américains, que le vieux là qui est décédé là, Ayatollah là, que les Américains ont bien fait contre lui. Voilà quelqu'un qui dit ça et puis il dort à Bamako là-bas. Je vous laisse écouter. Hein. Et puis il traite, je n'ai jamais vu, même aux États-Unis, je n'ai jamais vu quelqu'un en train d'insulter le vieux là de cette façon. Un vieux qui s'est sacrifié pour sa nation, qui est mort comme martyr. Voilà un soi-disant imam prêcheur qui sort pour l'insulter depuis Bamako. Pourtant, les autorités maliennes sont allées présenter leurs condoléances. Mais je vous laisse écouter ce prêcheur, ce qu'il a dit contre Ayatollah Khomeini. Vous-même, vous allez écouter. Cher peuple de l'AES, je vous ai dit que toutes les ordures là, les voyous, les délinquants, les voyous là, se trouvent au Mali. Je vous ai dit. Si moi je suis président du Mali là, cet imam là, je vais l'interdire même de prêcher dans les mosquées. Écoutons-le. Vraiment, c'est une soupe, quoi. T'as pas joué le tiente. À tes égards, au Jamaïen disait, Américain, on a été à la guerre. À mon égard, il dit que Ayatollah, c'est que c'est Ayatollah. Et puis il dit pas, il dit que ce type-là, il dit que ce petit monsieur qui est décédé en Iran, qu'est-ce qu'il a cherché? Que c'est lui-même qui a provoqué les Américains. Que voilà pourquoi il est mort. Il est mort comme ça, hein. Et puis il le dit comme ça. Voilà quelqu'un qui dit, même les gens qui ne sont pas musulmans ont eu pitié. Quelqu'un qui a été injustement ripé avec sa femme, ses enfants. Toi, tu te dis imam d'une mosquée, tu ouvres ta grande gueule et puis tu es content. Voilà des gens comme ça. Et puis il est content. Hein. Et puis il critique les leaders religieux du Mali qui ont fait des rassemblements pour soutenir Ayatollah Khomeini. Il dit qu'il est contre ça aussi. Que les Américains ont raison. Que les Américains n'ont qu'à continuer. Voilà un monsieur qui n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. C'est un ancien élève de Jafar là. Vous connaissez le prêcheur Jafar de Burkina Faso là. C'est son ancien élève. Il n'a pas été comme son maître. Si Jafar était vivant, Jafar allait avoir honte de ce monsieur. Voilà ce qu'il a dit. Et puis pire encore, écoutons ce qu'il a dit ici encore. Iran disait Amérique là. Même métier mon rôle là. Mais Oulibaly est là. Il dit que l'Iran ne peut rien contre les États-Unis. Qu'ils ont tout fait. Que ce sont les Américains qui sont en train de gagner en Iran. Voilà un monsieur, un prêcheur. Il dit qu'il est musulman. Il dit qu'il est musulman. Et puis il dit que lui, il est contre l'Iran parce que l'Iran défend Palestine. Et puis il dit que les Maliens ne doivent pas... Mais ce qu'il oublie là, les autorités maliennes, à travers le Premier ministre Ablaye Maïga, ils sont allés présenter, les autorités maliennes sont allées présenter leurs condoléances. Je vous laisse écouter. Ayatollah Seyyid Ali Khamenei est mort en martyr le samedi 28 février 2026, en défendant jusqu'à son dernier souffle l'intérêt supérieur de l'État et du peuple iranien, conformément à la vision de l'Ayatollah Khomeini. Son rappel à Dieu laisse un immense vide, mais son héritage d'homme d'État et sa vision d'un monde plus juste, multipolaire et respectueux des intérêts, des identités resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous ceux qui luttent pour l'indépendance et la souveraineté de leur peuple. En ce moment de profonde tristesse, je renouvelle, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement du peuple malien et à mon nom propre,
condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'aux autorités et au peuple frère de la République islamique d'Iran. Le gouvernement de la République du Mali se tient aux côtés du gouvernement de la République islamique d'Iran pour lui exprimer toute sa solidarité face à cette épreuve et pour honorer la mémoire du guide suprême Khamenei, qui aura consacré toute sa vie à la lutte contre l'injustice, l'oppression et pour la réaffirmation de la souveraineté des peuples. Nous prions pour le repos éternel de son âme, ainsi que ceux de tous les martyrs iraniens. Voilà. Vous avez tous vu? Vous avez tous vu maintenant? Vous avez tous vu? Ça c'est comment on appelle là? Ça c'est le premier ministre du Mali qui allait présenter les condoléances des autorités maliennes aux autorités iraniennes. Comment quelqu'un qui dit qu'il est musulman? Le problème de Aboubacar Souma, je comprends. Il s'attaque à Chola Baya Haïdara. Chola Baya Haïdara est un leader religieux, mais qui représente les chiites au Mali, les chiites là. La branche religieuse que les Iraniens utilisent. Donc Chola Baya Haïdara utilise ça au Mali. Il est contre ce monsieur-là aussi. Voici la photo de Chola Baya Haïdara. Lui, c'est un leader, il est très proche de l'Iran. Voilà. C'est lui qui représente l'Iran au Mali. Aboubacar Sow, l'imam escroc là, a passé tout son temps à s'acharner contre ce monsieur, que ce monsieur aime les Arabes, tant. Ce n'est pas les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perches. Le vieux qui a été irripé là, il n'est pas arabe. C'est que les gens oublient une chose là. Les autorités maliennes ont de bonnes relations avec l'Iran. Ils ont travaillé ensemble. Quand il y avait embargo contre le Mali, l'Iran a soutenu le Mali. Vous avez oublié ça? Le ministre des Affaires étrangères iranien qui est décédé lors du crash d'avion là, il était au Mali. Les Iraniens sont venus soutenir les Maliens. Quand il y avait embargo, les Iraniens soutenaient le Mali. L'Iran fait partie des pays qui ont la Chine, la Russie, l'Iran. Ce sont ces pays qui ont soutenu le Mali. Ils ont soutenu le Mali. Voilà un voyou, un imam voyou, qui ne connaît rien, qui passe tout son temps à s'apprendre aux autres religieux. Mais les autorités maliennes eux-mêmes, ils sont allés présenter leurs condoléances. Voilà des gens qui sont au Mali, qui se disent musulmans. Voilà des gens qui gâtent le nom de l'islam à cause de leurs bêtises, de leurs conneries. Ce monsieur-là, c'est un voyou, je te dis. Imam comment on appelle là, Aboubacar Sow, qui est vraiment la honte de ta génération. En bon entendeur, salut.